Voilà, merci à toutes et à tous de vous joindre à ce lundi de Ruralytique un peu spécial puisque c'est un point d'étape. Euh, on a fait plusieurs Ruralytiques spéciales jeunesse depuis le début janvier. On a fait intervenir un certain nombre d'acteurs, Chemin d'avenir, des territoires aux grandes écoles, l'ANAE, voilà. Puis il y en aura encore d'autres jusqu'au mois de juin. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté ce format un petit peu particulier qui aujourd'hui est un format plus débat. Il n'y aura pas tellement de verticalité, hein. Moi, je vais vous présenter les sujets sur lesquels on a travaillé lors du comité de pilotage qui s'est tenu jeudi dernier après-midi. Et l'idée, c'est que chacun d'entre vous puisse partager soit ses questionnements, soit ses suggestions pour le programme de Ruralytique et aussi témoigner de ce qu'il a vu d'intéressant, de ce qui lui semble important de prendre en compte sur cette question particulière de la jeunesse rurale et des opportunités que le numérique peut lui permettre de saisir afin de rééquilibrer quelque part ses chances, puisque pourquoi on a voulu faire un Ruralytique spécial jeunesse, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a encore une forme d'inégalité dans l'accès à la connaissance, l'accès au travail, l'accès aux services, y compris l'accès aux soins d'ailleurs, dans les territoires ruraux, y compris pour les jeunes. Et le numérique peut potentiellement permettre de compenser ces inégalités, voire de les réduire. Et voilà, c'est l'esprit de ce Ruralytique spécial jeunesse qui prend évidemment une coloration particulière hein, en période de Covid, euh, puisque voilà, cette jeunesse souffre parfois d'une double peine. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un rapide tour de table, que vous nous disiez qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, que vous puissiez activer vos caméras pour qu'on fasse connaissance. Et puis après, je vous présenterai les 6 ou 7 sujets qu'on a abordés. Et puis, si c'est vous qui nous direz ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de dire. La parole sera extrêmement libre ce soir. Voilà, j'ai une petite musique que j'entends qui vient peut-être de l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Voilà. On va commencer. Alors, moi, j'ai à mon écran en haut à gauche, j'ai Gilles Moutet. Alors, Gilles, si tu veux bien te présenter rapidement à nos amis autour de la table virtuelle. Tout à fait. Bon, ouais. J'anime, je suis président d'une association qui s'appelle League of Solutions et dont la mission principale est de participer à la sensibilisation des élus et agents territoriaux aux mutations induites par le numérique sur leur domaine de gestion. Domaine de gestion et pas simplement les relations entre les collectivités locales et le pouvoir central. Il y a la santé, le télétravail, l'agriculture, le patrimoine, etc. Et notre démarche, c'est de faire intervenir des élus qui parlent, qui sont convaincus et qui parlent à ceux qui ne le sont pas encore. Une remarque, c'est que le Covid a fait plus pour sensibiliser les élus que toutes les actions des entités centrales, locales, privées ou publiques. Enfin, ceci étant, même si la Covid a fait beaucoup, la réception n'est pas toujours, dans le meilleur des cas. En particulier, on pourrait traiter du télétravail où il y a quand même des règles pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Une autre mission que l'on a, c'est de promouvoir les expériences de mutualisation. La mutualisation, ça veut dire des tas de choses, mais ce dont on pense, c'est que ce qui a été fait une fois n'a pas de raison d'être fait 36 000 fois. Donc, mutation et mutualisation, c'est un peu les deux thèmes qu'on anime. Et on a pour ça un cheval de bataille depuis une dizaine d'années. C'est Bourgogne, qui s'appelle maintenant Terre-Num BFC pour la région Bourgogne-Franche-Comté, et qui peut servir d'exemple. Il ne faut pas nécessairement faire textuellement ce qu'ils ont fait, mais enfin, c'est quand même une source d'inspiration. Une autre source d'inspiration, c'est l'Estonie. Ça, ce n'est pas une région de France. Enfin, ça mérite de regarder, d'écouter, de voir. Voilà. Voilà. Merci, merci Gilles. Mamie. Bonjour de nouveau, donc je suis Mamie Rabel, je suis chargé de développement du réseau information jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous avons comme principale mission d'accompagner les collectivités dans la mise en place de projets de structure information jeunesse et donc de l'éducation à l'information. Je vais être très court parce que on est deux, donc je pense que ma collègue va compléter. Merci, Mamie. Diane? Bonjour, alors moi je suis Diane Palou et je travaille pour une association qui s'appelle Job IRL, Job in Real Life, et donc qui accompagne les jeunes dans leur projet d'orientation, notamment avec une double solution qui est numérique, une plateforme de mise en relation directement de professionnels et étudiants avec des jeunes collégiens et lycéens en recherche d'informations, et avec des actions évidemment dans les établissements scolaires pour les sensibiliser à cet outil numérique. Et je suis particulièrement intéressée donc, par les projets menés en territoire ruraux, d'une part parce que moi-même je suis récemment installée en Piémont-Sévenol et donc j'ai très envie de développer des choses plutôt en direction des publics scolaires en milieu rural, pas seulement en milieu urbain. Et donc, avec ma collègue en région Aura, on coporte un projet à l'intérieur de Job IRL sur notamment des actions spécifiques en milieu rural, en lien avec les collectivités et les établissements scolaires. Donc, c'est en train de se mettre progressivement en place. On souhaite développer des partenariats sur les territoires à ce sujet. Et pour faire le lien avec le CRIJ, de mon côté, c'est un projet que je partage. Enfin, on est en lien sur le territoire avec le CRIJ Occitanie, puisque moi, je suis implantée dans le nord de l'Hérault, à la limite du Gard, et j'ai vocation à développer l'association sur toute l'Occitanie-Est. Voilà, en particulier Gard-Hérault. D'où ma présence ici. Génial, merci ce soir avec avec nous. vous. Voilà, j'en suis ravie. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Effectivement, ça nous intéresse énormément. Marion Audrenne. Du coup, je ne vais pas représenter le CRIJ puisque Mamie l'a très bien fait. Donc, je travaille au CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes en tant que chargée de développement numérique. Moi, l'objectif de mes missions sont d'accompagner les structures information jeunesse sur la transition numérique et beaucoup sur la construction d'outils autour de l'éducation aux médias à l'information et aussi sur la culture numérique pour qu'ils soient le plus à même possible d'accompagner les jeunes autant sur le sujet de l'inclusion numérique que sur la montée en autonomie sur les sujets liés au numérique. Voilà. Merci beaucoup. Alain Molinard, comment va Ambert? Bonjour à tous. Donc, Alain Molinard, je viens d'être élu vice-président sur la COCOM Ambert Libre de Forez, chargé du numérique. Donc, par rapport à ça, je suis à la recherche d'infos sur le numérique, sur ce qui se fait dans nos territoires. Et je suis surtout là en curieux pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous êtes le bienvenu. La curiosité est un très bon défaut. Ouais. Régine Gano, donc. Bonjour, je suis là à 3 titres. Je suis nouvellement élue sur un village de moins de 1000 habitants en Auvergne, à Thurey, en responsabilité de la commission jeune. Voilà, ça c'est une chose. Deuxièmement, je suis professionnelle et retraitée, mais je m'occupe énormément de personnes déficientes visuelles, des enfants des bébés jusqu'aux adultes. L'impact du Covid et pour le déficit visuel et pour tout ce qui est 10, l'accès au numérique. Voilà, et en même temps, je suis formatrice et transcripteur-adaptateur qui transforme effectivement les documents de façon à améliorer l'accès, quels que soient les moyens écrits au numérique. Voilà. Super, merci beaucoup. C'est un sujet que, effectivement, les questions du handicap sont des sujets qu'on a abordés l'an dernier dans le cadre de notre salon virtuel, mais qu'on aborde, je pense, pas encore suffisamment. Donc, merci d'être avec nous. Jean-Paul Bon.
On ne t'entend pas encore, Jean-Paul. On ne t'entend pas. Ton micro, voilà. Voilà. J'avais cru que c'était toi qui m'avais coupé le micro. Non, je ne me permettrai pas. Oui, donc je suis Jean-Paul Bon du conseil départemental de l'Aveyron. Je suis à la direction générale chargée de la stratégie de développement des usages numériques, des usages des services numériques. Donc je suis là un peu parce que notre fonctionnement, il est de faire de la veille sur tout ce qui se fait d'intéressant dans le domaine. Et ma collègue en charge plus spécifiquement du monde de la ruralité a été avertie un peu trop tard pour participer ce soir. Nous, on fait de la veille sur tout ce qui se fait de bien. Et donc, notre mission, c'est de mettre de la transversalité dans une collectivité qui a une tendance à fonctionner un peu trop en silo. Donc, voilà. La jeunesse d'un côté, le numérique de l'autre. Voilà. On va essayer de croiser les deux ce soir. Merci pareil, Jean-Paul. j'ai essayé de faire participer les jeunes agriculteurs de l'Aveyron, mais ils ont été prévenus aussi trop tard pour ce sujet qui les intéresse beaucoup. Tout à fait, ils ne sont pas dans la liste de diffusion, mais même s'il y a une newsletter qui a été diffusée jeudi dernier, mais ils ne sont pas dans la liste, effectivement. Mais c'est une bonne idée d'inclure les JA. Nous, on les travaille par ailleurs sur le Smart Agri Forum, mais je pense que les JA ont leur mot à dire sur cette question de la jeunesse rurale. Merci Jean-Paul. Alain Ril, Enedis Cantal. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super. Bon, donc Alain Ril, effectivement, représentant d'Enedis dans le Cantal et partenaire de Ruralytique depuis quelques années, hein, et très intéressé par le thème de la jeunesse rurale, puisqu'on essaie de faire le maximum pour que cette jeunesse se développe et reste dans le Cantal, et notamment par notre partenariat avec le service civique Unicité. Oui, il y a des actions effectivement dont tu pourras nous parler si tu le veux bien. Merci Alain. Julien Ladame. Bonjour, alors moi je suis conseiller municipal d'Argentan, donc une ville de l'Orne. Oui. Je participe à cette réunion suite à l'invitation de Monsieur le maire. Et donc je suis délégué à la jeunesse, à la citoyenneté et aux résidences Habitat Jeunes. Et donc je souhaitais avoir un petit peu plus d'informations sur Ruraltique et ces débats, notamment puisque dans le cadre de nos projets, on a les problématiques de comment associer les jeunes ruraux au numérique, notamment dans nos territoires où, comme pour certains, on a des problématiques d'accès au numérique, et surtout en ce moment où, en tant qu'étudiants, on a tous des problématiques aussi liées à l'accès au numérique et à l'exclusion de certains de ces plateformes. Donc, je m'excuse par avant, je partirai un peu plus tôt parce que j'ai une autre réunion en mairie, mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir participer à ces échanges. Voilà. Merci Julien. Vécar, qui se cache derrière Vécar? C'est moi. Je suis responsable du service affaires scolaires à la mairie de la Motte-Beuvron. Et voilà, je suis surtout là pour vous écouter suite au document d'appel à projet que nous avons reçu pour l'équipement numérique dans les écoles. Alors ça, effectivement, c'est un sujet qu'on a traité la semaine dernière, c'est l'appel à projet, effectivement, socle numérique de base des écoles. D'accord. Ah ben alors, j'ai eu l'invitation juste après le 2, donc du coup, je n'ai pas pu être là la semaine dernière. D'accord. Mais ça, effectivement, on pourra faire une mise en relation. Si vous nous laissez votre email, on pourra vous faire une mise en relation avec les bonnes personnes sur cet appel à projet. Je rappelle qu'effectivement, il y a un appel à projet sur les écoles, notamment rurales, pour les équiper d'un socle numérique de base qui intègre à la fois de la connectivité, de l'équipement et également des compétences et de la formation des enseignants. D'accord. Alors du coup, là, j'ai une réunion moi aussi à 18h15, il faut que je parte, donc je vais vous écouter un petit peu, mais ça marche. ouais. Pas de souci, pas de souci. Et puis, vous avez mon mail du coup ou pas? Non, non. Si vous pouvez nous le laisser dans le chat, ce serait bien. D'accord, alors
je suis pas très. Alors, vous allez dans Converser, dans la barre du bas, qui va s'activer quand vous activez votre Discussion. Voilà. D'accord. Discussion, et là, vous nous laissez votre mail, il n'y a pas de souci, on vous enverra les Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Jean-Thierry. Bonjour, vous m'entendez? Nous vous entendons. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Ah, pour me voir aussi. Voilà. Ah, bah super. J'enlève ça parce que je ne suis pas encore habitué. Je m'occupe de logiciels libres et au niveau donc associatif, nous essayons de faire connaître l'informatique dans différentes instances, en particulier au niveau des centres sociaux. Et pour les plus jeunes enfants d'un côté, donc au niveau du primaire, il y a plusieurs enfants, enfin il y a une dizaine d'enfants qui sont suivis par le centre social où nous travaillons. Nous intervenons aussi comme de façon classique dans le cadre des réunions de spécialistes sur les logiciels libres, dans des réunions ouvertes au grand public qui vient pour avoir des informations en général. Alors, logiciel libre, nous incluons la culture libre et en particulier Wikipédia, OpenStreetMap. Je pense qu'en milieu rural, c'est important d'avoir une cartographie la plus précise possible, ne serait-ce que pour prévoir des projets au niveau des communes, au niveau des ensembles de communes, avoir un ensemble précis. C'est des cartes que l'on peut adapter et, par exemple, une mairie peut décider de faire annoncer tout ce qui peut être important, y compris par exemple les magasins ouverts en ce moment, toute autre activité. Donc on milite en quelque sorte pour que toute cette connaissance libre soit accessible à tous. Et mon courrier électronique, vous l'avez, je pourrais vous diriger vers nos spécialistes en fonction des questions qui seront posées. Ça marche. Vous intervenez sur un territoire en particulier? Alors, au niveau des logiciels libres, on est toujours à 2 niveaux. La formule, c'est agir localement, penser globalement. Alors, au niveau global, ça veut dire, c'est un anglicisme. Donc, au niveau, mettons, national ou francophone, je suis amené à intervenir de temps en temps en Afrique. Au niveau local, je suis autour d'Aix-en-Provence. Et c'est à ce niveau-là que nous intervenons dans un centre social qui nous accueille pour nos réunions et pour lequel on contribue au niveau donc, de la formation des plus jeunes. Et nous sommes disponibles donc, aux 2 niveaux, selon le type de questions. Donc, n'hésitez pas à transmettre vos questions. Selon le cas, je verrai s'il s'agit de questions d'intérêt local avec des intervenants locaux, puisqu'on peut éventuellement vous réorienter vers d'autres sites. Alors, pour information, si vous voulez connaître chacun d'entre vous dans votre propre commune, qui sont les interlocuteurs en ce qui concerne les logiciels libres, en ce qui concerne la culture libre, vous allez sur l'agenda du libre, ça s'écrit en un seul mot, vous tapez agenda du libre dans un moteur de recherche et vous verrez toutes les activités qui sont disponibles jour par jour, ainsi que les associations les plus proches. Donc, vous avez un répertoire complet de toutes les associations qui interviennent à l'échelon local, donc quelle que soit votre région. Et inversement, s'il s'agit d'un problème très général au niveau francophone, par exemple, vous verrez les quelques associations spécialisées dans ces interventions à l'échelon général. D'accord, super, merci beaucoup. Et pour finir, FBOF, BO2F. Est-ce que vous nous entendez? On ne vous entend pas de notre côté. Votre micro est bien activé, mais on ne vous entend pas. Je vous laisse essayer de résoudre ce problème qui doit être simplement technique. Peut-être qu'il suffit de vous déconnecter puis de vous reconnecter en activant l'audio lors de votre entrée dans la salle. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer les sujets qu'on a partagés lors de...
voilà, lors de notre dernier comité de pilotage. Est-ce que tout le monde voit bien? Ok. Donc, alors, on est en train de modifier les dates de Ruralytics. Je préfère vous le dire tout de suite. On avait envisagé 15, 16 et 17 juin. Mais les nouvelles dates des élections cantonales et régionales bousculent un peu cet agenda et on va revenir sur la fin août. Ça fait 15 ans qu'on est fin août. Là, on avait essayé de se mettre au mois de juin pour pouvoir mobiliser peut-être plus de jeunes dans le Cantal. C'était une fausse bonne idée, puisque effectivement le calendrier électoral a bougé. Et le problème, c'est que ça induirait une difficulté de prise de parole des membres du gouvernement qui sont assez motivés pour intervenir sur ces sujets. L'an dernier, on a eu à distance Joël Giraud et Cédric O, et physiquement Sarah El Haïry, qui est secrétaire d'État à la jeunesse. Et voilà, on ne souhaite pas se priver de ce poids national de Ruralytics. Donc, on va se repositionner sur la fin août, les 24, 25 et 26 août prochains à Aurillac. Le premier sujet, c'est clairement la question de l'égalité des jeunes ruraux devant l'accès à la connaissance, à la formation, aux études supérieures. Vous l'avez sans doute en tête, mais le rapport que Salomé Berliou, présidente de Chemin d'Avenir, a remis il y a 2 ans à Jean-Michel Blanquer, et son livre « Les Invisibles de la République » faisait état du fait que 40% des jeunes bacheliers issus des territoires ruraux renonçaient à suivre des études supérieures pour des questions financières, pour des questions d'autocensure, pour des questions d'éloignement des grands centres universitaires ou d'études supérieures. Donc pour nous, c'est un gâchis qui est tout à fait insupportable. Et voilà, le premier sujet, c'est qu'on a identifié comme étant une problématique typique des jeunes ruraux, c'est l'accès à la connaissance, à la formation, aux études supérieures. Second sujet, c'est l'accès aux métiers du numérique. Des métiers du numérique, il y en a plein, il y en a de plus en plus, ils sont tous très différents. De ce point de vue-là, il y a encore des déficits, soit d'information, soit de perception de ces métiers au sein de la jeunesse. Et donc, on souhaite donc contribuer à corriger ça en donnant une lecture plus complète et aussi des accès, ça rejoint le premier sujet, des accès parfois distants, c'est le principe des campus connectés notamment, à ces formations. Donc, il y a plusieurs types de métiers. Il y a tous les métiers des infrastructures, qui sont des métiers d'avenir. Aujourd'hui, les entreprises qui déroulent la fibre optique, qui déploient de la 5G, qui déploient tout un tas d'infrastructures de télécommunications, sont des entreprises solides, musclées, avec une grosse chaîne de sous-traitance, qui génèrent de l'emploi local et qui sont des métiers, je dirais, d'avenir, où on peut acquérir des compétences fortes avec des gens qui partent à l'international, puisque les entreprises françaises aujourd'hui marquent des points à l'international et gèrent des chantiers un peu partout dans le monde. Donc voilà, on souhaite faire un point point de valorisation très clairement sur ces métiers des infrastructures qui sont voilà, des métiers extrêmement porteurs de carrière et donc d'ancrage local, puisque quand on a déployé les réseaux, il faut aussi ensuite derrière les entretenir, les maintenir, etc. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les métiers de la tech, avec les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle, dans les objets connectés, dans l'informatique évidemment, dans le web, mais il y a aussi tout ce qui est e-sport, gaming. Voilà, ça c'est le deuxième sujet, l'accès aux métiers, la valorisation, la promotion de ces métiers du numérique, qui nous semblait un sujet à aborder cette année. Ensuite, il y a ce qui relève de l'inclusion numérique des jeunes ruraux. Alors, ça, c'est peut-être pas forcément un sujet spécifiquement rural, parce que c'est tous ces jeunes qu'on traite de digital native, en fait, non, ils savent se servir d'un smartphone et des applications qui sont dedans. Mais pour autant, ce ne sont pas des tech natives, pour autant, ils sont perdus. Parfois, ils sont comme une poule devant un couteau en face d'un ordinateur. C'est compliqué pour eux. Certains accèdent à l'informatique uniquement à l'école, certains n'ont pas de connexion Internet chez eux, il n'y a pas d'ordinateur à la maison, donc ce n'est pas parce qu'on est né après l'an 2000 qu'on sait utiliser l'informatique et qu'on sait utiliser ces outils-là.
Donc aujourd'hui, il y a eu un procès positif en compétences auprès des jeunes pour dire de toute façon, ils savent, etc. Non, 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 en fait, non. Et le corollaire de ça, c'est la question de la protection numérique des jeunes ruraux, parce que quand on ne sait pas se servir et qu'on commence à se servir, on s'expose à un certain nombre de risques sur ces données personnelles, sur ce qui relève de la cybercriminalité, du harcèlement, de la cybersécurité. Donc il y a tout un tas d'enjeux auxquels on doit sensibiliser la jeunesse pour éviter un certain nombre de questions des addictions aussi, hein, des risques psychosociaux liés aux nouvelles technologies, dont on ne peut pas faire l'économie parce que nous, adultes, on doit être responsables vis-à-vis de ça. Autre sujet, c'est la citoyenneté des jeunes ruraux. Est-ce que le numérique permettrait d'augmenter la part de voix et la part de participation des jeunes dans la vie de nos territoires? Il y a des budgets jeunes, il y a des budgets participatifs, il y a des conseils municipaux, des conseils départementaux des jeunes. Est-ce que ça fonctionne et est-ce que finalement le numérique participe à la participation? Est-ce qu'il peut permettre de l'augmenter et de faire en sorte que ces jeunes qui votent, entre guillemets, de moins en moins, se sentent à nouveau partie prenante de la vie des territoires, sinon de la vie de la nation. Bien sûr, l'éducation à l'école, le collège et le lycée numérique en zone rurale, sujet beaucoup traité, mais pour autant, c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire, comme en témoigne le plan qu'on évoquait sur le socle numérique de l'école primaire. Et puis, dernier sujet, c'est la planète des jeunes, le lien entre la transition numérique et écologique. Aujourd'hui, c'est les deux piliers du plan de relance, transition numérique et écologique. Est-ce qu'il y a une particularité des jeunes ruraux dans cette sensibilité à la nature, à l'écologie, à l'avenir de la planète? Et est-ce qu'il y a un lien à faire entre leur sensibilité écologique et leurs compétences numériques? Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est juste pour vous inspirer. Hein. Donc, il y a ces sujets-là, mais la question ce soir, c'est de savoir si vous en voyez d'autres. Et puis, de partager avec nous ce que vous avez vu qui vous semble pertinent, ce que vous voudriez voir, les solutions que vous proposez, voilà, de manière extrêmement libre. Donc, à partir de maintenant, moi, je me tais, c'est vous qui parlez. Et pour lancer les choses, parce que le premier à parler, c'est toujours compliqué, je vais demander à Diane de nous raconter ce que fait Job IRL. Je ne sais pas pourquoi je vous sentais arriver. Je suis resté sur ma fin. Puis je me sentais arriver. Je vous avais prévenu, je vous avais dit qu'on y reviendrait. C'est mon bizutage, ok. Alors, moi, des sujets, j'ai trouvé extrêmement passionnants. Je vais peut-être parler de ceux qui me concernent le plus parce que j'en ai peut-être un peu une meilleure idée, même si je les trouve tous très pertinents. Évidemment, égalité des jeunes ruraux devant l'accès à la connaissance, la formation et les études supérieures. Bah oui, parce que moi, c'est en lien avec notre cœur de métier, on va dire. En fait, juste pour vous parler du projet qu'on avait envie de porter chez Job IRL en milieu rural, c'est de dire, nous, on a développé un outil aujourd'hui dans différents territoires. On est plutôt sur de l'intervention en milieu urbain, clairement, qui permet de connecter des jeunes et des pros. Donc, l'avantage du numérique, c'est de pouvoir en tout cas faire un premier lien avec n'importe qui à peu près sur cette plateforme. À titre d'info, il y a 70 000 membres actifs aujourd'hui sur la plateforme de Job IRL. Bien. Donc, 70 000 membres. 70 000 membres actifs. Donc, un peu moins de 60, à peu près 65 000 jeunes, avec moitié-moitié, un petit peu moins de collégiens lycéens, un petit peu plus de jeunes en études supérieures. Et à peu près, là, on a dépassé les 5 700 professionnels. Tous les métiers ne sont pas représentés malheureusement, mais tous les secteurs d'activité le sont. Voilà. Et en fait, ce qui est chouette là-dedans, c'est que de se dire que peu importe où on soit en France, si on ne connaît pas un astrophysicien, par exemple, qui n'est pas un métier courant, n'est-ce pas, en fait, on peut rentrer en contact avec un astrophysicien, je ne sais pas moi, à Toulouse, tiens, par exemple, qui est plutôt un bassin. Voilà. On a quelqu'un d'ailleurs qui est astrophysicien à Toulouse et qui peut répondre à n'importe quel jeune, où qu'il soit, s'il y a ce rêve, ou en tout cas qu'il s'intéresse à ce métier. Donc ça, c'est chouette, l'outil numérique.
Et aussi, c'est un premier pas. Souvent, les jeunes vont avoir juste une recherche de conseils, de petites informations, mais parfois, ça peut aller plus loin. Et il y a un lien qui peut se créer entre le pro et le jeune. Je sais qu'il y en a qui ont convié les jeunes à venir visiter leurs locaux ou voilà, à venir. Il y avait un magistrat qui avait proposé à une jeune, bah, écoute, viens avec moi une journée au tribunal, tu verras comment ça se passe. Donc voilà, c'est pas la majorité, hein, mais il y a quand même des bons échanges qui peuvent se créer. Voilà, sachant qu'il y a des échanges autour des stages, mais pas que, et que les jeunes échangent aussi on va dire de pair à pair en contactant aussi des étudiants. Voilà, il y a plein de petites choses. Je ne vais peut-être pas m'étendre sur toutes les modalités de la plateforme, mais voilà, je peux laisser mes coordonnées s'il y a des gens qui veulent aller voir ou voilà, qui ont envie de se renseigner un peu plus, mais je ne veux pas occuper tout votre espace de parole. Sur le projet Job in Rural, l'envie, ce serait de dire, voilà, nous, on a développé autour de ça des ateliers pour permettre aux jeunes de découvrir la diversité du monde pro, la réalité de l'entreprise. On a voilà, un ensemble de catalogues d'ateliers qui va de la 4e à la terminale, toutes les voies professionnelles. Et comment, en fait, sachant que nous, à chaque fois, on crée du lien avec les entreprises d'un territoire pour aller chercher des professionnels. Voilà, il y a une partie qui vient directement parce qu'ils ont envie de partager disons, leur expérience et qui font connaissance avec la plateforme et qui trouvent ça chouette de pouvoir parler de leur métier. Et il y a un certain nombre de personnes que nous, on va chercher en allant travailler avec des entreprises sur leur volet RSE, par exemple. Donc, ils vont engager plus massivement des collaborateurs. Et c'était de dire, bah, OK, sur les territoires ruraux, on est encore peu, il y a des besoins qui sont similaires en termes voilà, de ceux qu'on peut rencontrer, même pour nous en QPV. Avec leurs problématiques, bien sûr, de jeunes milieux ruraux, mais voilà, l'autocensure, parfois voilà, la rupture avec le numérique, le bon usage du numérique, n'est-ce pas, le lien avec l'entreprise, le monde économique. Et puis, ben, voilà, même, je pense que, enfin, moi, en tout cas, qui n'ai ni été dans le cadre de rural, ni complètement QPV, moi, je viens du 93 pour tout vous dire, eh ben, en fait, on est aussi bien déterminé par son milieu social professionnel et on peut être limité dans le partage qu'on peut avoir avec des professionnels si on ne les a pas dans notre entourage. Donc, notre idée, c'était de dire, OK, sur un territoire, comment on peut tisser du lien, en fait, qui existe parfois déjà, en fait, comment nous, on peut catalyser avec notre plateforme le lien entre les entreprises d'un territoire, la collectivité et les jeunes en proposant quelque chose, voilà, en adaptant et en proposant aussi des ateliers en lien avec le monde scolaire et en adaptant notre plateforme à ces enjeux-là pour les collectivités. Donc, c'est un peu le projet de job in rural life, on va dire ça comme ça. Voilà, avec deux envies de tester ça en site pilote un petit peu. Pour ma part, sur mon territoire avec le Vigan. Donc, on est dans les Cévennes. Et pour ma collègue en aura sur le Livradois-Forêt. Voilà. D'accord, sur le Livradois-Forêt. Ouais. Donc, chez Alain. C'est ça, chez Alain, exactement. Oh ben, je suis ravi que vous puissiez vous rencontrer. Super, donc ça c'est typiquement si Diane, vous pouvez mettre l'URL de Job IRL dans la boucle et nous laisser votre email aussi dans le chat, de manière moi voilà, typiquement c'est le genre de choses qu'on a très très envie de valoriser à Ruralytique. Okay. Et souvent on favorise la génération de partenariats avec l'association des maires ruraux, avec des gens comme ça, pour donner un rayonnement national effectivement à ces démarches-là. Alors, je marque une petite pause. Franck Lavagne nous a rejoint. Franck Lavagne, c'est la place des possibles. Bonjour Sébastien. Voilà, merci d'être avec nous. Ça fait des années qu'il s'intéresse aux jeunes, donc merci Franck d'être avec nous. Et puis Catherine nous a rejoint. Catherine, je vous laisse vous présenter. Voilà Franck. Comment ça va les amis? Ça va. Catherine n'a pas de micro. Catherine n'a pas de micro? Bon, voilà, si elle nous entend, voilà, elle est la bienvenue et naturellement, je l'invite à se nourrir de ce que nous partageons. Qui d'autre souhaite partager un témoignage? Peut-être Alain Ril avec Unicité. Il y a des belles choses qui ont été faites avec Unicité dans le Cantal, avec Enedis. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Alain? Alors, de belles choses, je dirais, étaient potentiellement effectivement à faire.
concrètement, c'est vrai que le confinement et le travail à distance ont compliqué les choses, quoi. Puisque l'idée, c'était de faire intervenir les jeunes dans les familles plutôt défavorisées pour les sensibiliser aux économies d'énergie et notamment d'électricité en utilisant eh bien, à la fois les conseils classiques de l'ADEME et également les informations disponibles via le compteur communicant. Donc, ils ont été formés par les collègues de Clermont-Ferrand. Je les ai reçus, on en a discuté, mais concrètement, c'était des filles essentiellement, ça ne change rien, mais c'est pour ça que je dis elles ont plutôt axé leurs actions sur le développement durable, la gestion des déchets, la fabrication comment dire, de produits, voilà, de produits faits maison, etc. Du coup, la partie énergétique est passée un petit peu à l'as dans la première promotion. Et la deuxième promotion, bon, est en cours d'installation et on n'a pas encore échangé là-dessus. Mais bon, normalement, ils sont censés aussi s'intéresser à la transition écologique et à la partie énergétique de cette transition. Voilà, donc c'est plutôt en devenir que vraiment, pour l'instant, un bilan très concret. Et comment se fait le recrutement de ces jeunes sur la base de leur sensibilité? Comment se fait le matching entre Enedis et ces jeunes? Bah, ce sont les volontaires donc, pour le service civique et ceux qui se déclarent intéressés par, oui, c'est du volontariat, par la partie énergétique et écologique. D'accord, super. C'est Unicité qui organise ça. C'est Unicité, oui, qui est un des principaux acteurs de la mise en œuvre du service civique sur le territoire national. Tout à fait. Julien, comme vous avez une contrainte, je profite de vous avoir. Donc, vous posez la question comment associer les jeunes ruraux au numérique. Quel est le constat que vous faites, Julien, sur votre territoire d'Argentan, donc dans l'Orne, pays du cheval? Tout à fait. Alors, ce qui est assez flagrant, c'est que nous, on a des dispositifs qui existent déjà, notamment pour, en ce moment, je parle de choses concrètes et actuelles, pour repérer les jeunes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose au réseau des promeneurs du net. Oui, tout à fait, avec la CAF et la MSA, oui. Voilà, une chose qu'on pratique beaucoup sur le territoire avec les services, notamment les résidences Habitat Jeunes, des services de la Maison du Citoyen, donc centre social. Et c'est une chose qui, à l'heure actuelle, est importante pour le lien qu'on peut avoir avec des jeunes, et notamment que j'ai pu entrevoir dans le cadre de mes fonctions d'élu au sein de la mission locale aussi, puisqu'on a des jeunes qui, à l'heure actuelle, sont complètement, c'est ce qu'on appelle des NEET, pas sur le marché de l'emploi, donc les invisibles un petit peu. Et je suis heureux que vous ayez parlé du livre des invisibles à un public parce que je suis en train de le lire justement. Et du coup, c'est très, très formateur. Et sinon, en ce qui concerne le numérique, donc du coup, on a tout ce dispositif-là. Et là où je voulais, puisque vous me permettez d'avoir la parole, c'est que nous, en tout cas moi, en tant qu'élu, le chantier un peu important que j'ai, c'est la démocratie participative et le numérique, justement. C'est la problématique et la question que je me pose aujourd'hui avec les services, avec les élus en commun, c'est comment on arrive à rattraper tous ces jeunes-là qui sont plus dans la sphère on va dire normale, participative, active, avec les réseaux, puisqu'on sait aujourd'hui que les réseaux, les réseaux sont quand même un canal pour les jeunes. Et pour finir et revenir à ce qu'on fait sur le territoire, au-delà des promeneurs du net, donc au niveau du numérique, on a quand même des actions au niveau du département dans lequel nous, on est membre, et dont une qui est en train de se monter, donc c'est encore un petit peu dans le secret, mais au niveau du département de l'Orne, c'est la boussole des jeunes. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. La boussole des jeunes. Au niveau du département de l'Orne, en tout cas, ça a été présenté pour la communauté urbaine d'Alençon. Oui. Et du coup, ils sont en train de mettre en place, et nous, on est en train de réfléchir pour justement souscrire à ça. Donc, c'est pour aider les jeunes à trouver des solutions de l'emploi, de la santé. Et j'en finirai par là, ça les met en relation justement directement avec des agents ou des acteurs du milieu de la santé, et c'est eux qui les recontactent. Donc, le jeune est actif, mais pas à 100%. Donc, voilà. Ça consiste en quoi précisément, cette boussole des jeunes? Alors, la boussole des jeunes, c'est un dispositif étatique, donc c'est l'État qui le promeut, et un dispositif numérique
sur lequel le jeune peut aller. Et il a directement pour l'instant, il y en a que 3 développés par le BIJ d'Alençon, puisqu'il est partenaire aussi avec ça, le Bureau Information Jeunesse. Et donc la santé, l'emploi et la formation. Et c'est un dispositif qui se développe, c'est à l'initiative de la communauté urbaine d'Alençon et de l'État. On n'en sait pas plus pour l'instant nous-mêmes, donc je trouve qu'on nous a présenté une première version bêta de cette application-là. Mais en tout cas, pour nous, sur notre territoire rural de l'Orne, c'est un outil qui peut être intéressant, notamment aussi pour les problématiques futures qui sont intégrées mais qui ne sont pas encore développées, de santé et d'accès à la santé pour les jeunes. D'accord. Ok. Oui, j'en profite pour rebondir sur cette thématique de la boussole des jeunes. C'est vrai que moi, j'avais compris que c'était plus trop un secret dans l'Orne. Il me semble que le lancement avait été fait officiellement. Ouais. Donc, c'est un dispositif qui est en place aussi à Lyon depuis quelques années et on teste et qui est en train de se développer pas mal dans le réseau Information Jeunesse. Là, notamment sur le réseau Auvergne-Rhône-Alpes, on va avoir une boussole qui devrait apparaître aussi en milieu rural prochainement. Et l'idée, ce serait que de pouvoir venir faire témoigner des représentants de la boussole des jeunes spécifiquement dans un lundi de ruralité pour pouvoir présenter ce dispositif plus en détail si ça intéresse. J'ai déjà mis le coordinateur de la boussole des jeunes sur le coup. Normalement, on peut contacter rapidement Sébastien. Ça marche. Voilà. Qui utilise déjà effectivement la boussole des jeunes. Ok, super. On accueille Fabien Coquelet. Fabien, je vous laisse vous présenter. Merci Julien, merci beaucoup. Bonne soirée à vous, au revoir, merci de votre accueil. Bonne soirée. Fabien Coquelet. Je cherche. Vous m'entendez? On vous entend. Oui, bonjour. Donc, je viens de voir le mail que vous avez envoyé. Donc, je suis le président de l'association des maires ruraux du département de l'Aisne. Oui. Et donc, effectivement, je suis intéressé par rapport à la problématique de la jeunesse donc en milieu rural et des solutions qu'on pourrait lui apporter. Voilà. Donc, c'est pour ça que je viens sur cette réunion pour voir s'il y a des éléments qui pourraient être intéressants pour nous sur le département de l'Aisne. Super. Alors, comme il nous reste 17 minutes, ce que je vous propose, c'est de vous laisser dans le chat votre adresse mail, de manière à ce qu'on puisse vous envoyer aussi un petit compte-rendu, parce que vous avez raté des choses plutôt intéressantes. Alors, je précise à tout le monde que voilà, le département de l'Aisne est également un des 2 départements qui fait l'objet de l'expérimentation territoire numérique éducatif. 27 millions d'euros engagés par l'État à la rentrée dernière pour favoriser la montée en compétences des enseignants de ce territoire et également l'équipement des différents établissements scolaires. Vous avez un petit peu de retour là-dessus, Fabien, justement sur cette... Non, je n'ai pas encore de retour. Alors, par contre, effectivement, par rapport aux échanges que vous avez pu avoir avant que j'arrive, ça a un lien avec les missions locales ou pas du tout? Non, je ne crois pas que ce soit très articulé. C'est un dispositif 100% éducation nationale. D'accord, oui, donc effectivement. Okay. Et avec un copilotage département. Et il est arrivé que par endroit, ils arrivent avec les équipements dans une école et que le maire n'était même pas au courant. Donc ça a un peu grincé, mais c'est les joies de l'expérimentation. Mais globalement, les territoires ont l'air plutôt contents. Donc voilà, ça se passe à la fois dans l'Aisne et dans le Val d'Oise. Voilà, c'est les 2 territoires qui ont été choisis. Et il doit y avoir 10 autres... Oui, c'est pour l'expérimentation, oui, pardon. Ouais. D'accord, oui. C'est pour l'expérimentation, notamment par rapport aux outils numériques. C'est ça. Et là, il y a plein de dispositifs de partout, on en parlait. Il y a aussi l'appel à projet socle numérique des écoles primaires qui est sorti. Donc, on vous fera aussi un petit topo par mail là-dessus. Donc, si vous pouvez juste nous laisser votre adresse mail, ce sera parfait. Ouais. Donc, nous sur notre communauté de communes et donc dans ma commune, donc on a été équipé effectivement de NTI et puis pour l'ensemble des classes. Et puis de tablettes, tout l'aspect connexion a été fait depuis décembre 2020. D'accord. Donc, dans le cadre, effectivement, de l'expérimentation qui a été menée sur le Val d'Oise et sur le département de l'Aisne. Super, merci beaucoup.
Qui souhaite partager une expérience, un témoignage ou une préoccupation sur cette jeunesse rurale? Je rappelle, hein, la parole est libre, donc n'hésitez pas. Peut-être Franck, à la place des possibles, la place des jeunes dans la place des possibles. Oui, la place des jeunes dans la place des possibles. On est donc au pied du Vercors, à Saint-Laurent-Royan. C'est l'association Les Tracoles qui a créé déjà depuis 2009 le centre ressources multimédia Royan-Vercors, qui est ouvert alors à tout public. C'est vrai qu'on ne dissocie pas, nous, trop une politique uniquement centrée sur les jeunes par rapport aux adultes, sauf par rapport aux écoles où, par exemple, on est intervenu dans l'école primaire de Saint-Laurent pour montrer un petit peu ce qu'étaient les microfolies, c'est-à-dire que parce que la fabrique de territoire, nous, on a été aussi labellisé fabrique de territoire, mais malheureusement, en milieu rural, ça ne pouvait pas être numérique, ce que je n'ai pas compris, puisque nous sommes labellisés par la CAF pour créer, et on est en train de le faire, un espace de vie sociale numérique. Et on vient de sortir juste samedi même, d'un chantier participatif de 15 jours. Ouais. Il y a eu, alors des jeunes, mais au sens quand même de cette génération Z, comme on dit, là, des 25 ans. Oui. On a eu des jeunes donc, qui sont sortis d'écoles parisiennes et qui ont décidé de s'installer sur le territoire, voyant la dynamique qu'on avait mise en place, avec le collectif ETC, qui est les générations juste avant Y, qui viennent de Marseille et qui ont décidé aussi de s'installer sur le territoire. Donc, il y a toute une dynamique nouvelle qui est en train de se créer. Et donc, on est en train d'investir dans cet espace de vie sociale numérique pour permettre à toutes les personnes, notamment qui le souhaiteraient, d'une part, de pouvoir avoir un accompagnement et un cadre comme il y a de espace de coworking pour que ce soit un espace de co-learning, parce qu'on sait que sur notre territoire, comme sur plein de territoires, il y a beaucoup de gens qui essayent de acquérir de nouvelles connaissances pour préparer des diplômes et des concours, etc., seuls devant leur ordinateur, et qui, évidemment, il y a 80% à peu près qui ne vont jamais au bout de ce travail, tellement c'est fastidieux d'être dans un seul. Donc l'idée, c'est d'offrir un espace permanent possible pour ceux qui le souhaiteront, que d'autre part, on va programmer une diffusion des MOOC qui paraîtront intéressants et intéresser un certain nombre de personnes. On a créé un poste spécifique très polyvalent, donc au niveau du numérique, et qui fait aussi bien, puisqu'on a une convention avec la CARSAT pour les personnes âgées, les seniors, comme on dit, on a donc la convention avec la CAF, etc. Voilà, donc on est en plein de dynamisme. Je vous invite à aller sur le site de l'association si vous le souhaitez. Vous verrez, donc c'est association-tracol. Est-ce que tu peux le saisir dans le chat? Comme ça, on aura qu'à cliquer dedans. Tu sais, c'est la loi du moindre effort, Internet. Se mettre à portée de clic. Mais si je comprends bien, aujourd'hui, tu as des gens qui viennent, qui suivent des formations à distance. D'accord? Non, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Voilà. Mais ce que tu souhaites, c'est que, enfin, ce que tu as constaté, ce qu'on a tous constaté, c'est que les gens qui font ça, il y en a 80% qui décrochent. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Alors, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés par quelqu'un qui est de la discipline, mais ils ont besoin d'être accompagnés par quelqu'un qui va à la fois les soutenir, les mentorer, mais aussi être un accompagnateur dans l'accès au savoir. Oui, puis dans un cadre sécurisant et sécurisé, qui leur permettent effectivement d'avoir, comme pour les espaces de coworking, d'avoir un espace dans lequel tu peux rencontrer des gens, même si effectivement il n'y a pas d'astrophysicien et que toi tu prépares l'astrophysique, ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui t'importe, c'est quand même ça. Mais il faut aussi, j'ai oublié de dire qu'on est aussi organisme de formation depuis 40 ans, donc en milieu rural et pour tout public là encore, qu'on avait créé, j'espère qu'elle va être reconduite, mais ce n'est pas certain, une formation de citoyens européens éco-responsables qui s'est terminée donc en décembre
et dont on a demandé le renouvellement pour la 3e fois au Conseil régional. Donc, on espère que ça va déboucher de la même manière qu'on est en train de préparer avec Pôle emploi dans le cadre des PIC, pour pouvoir effectivement offrir, là encore, une formation qui est articulée sur la création de ce laboratoire d'innovation sociale, puisque les formateurs, les intervenants sont en fait soit les gens du tissu associatif qui ont leurs activités sur la place des possibles, soit des personnes qui ont des compétences, alors dans le numérique, mais on l'a aussi en interne, mais dans l'écologie, dans la recyclerie, par exemple, avec tout ce qui est la récupération, etc., ou bien dans la culture et l'artistique, puisqu'on est mitoyen avec une association importante du territoire sur la culture. Voilà, on essaye d'articuler cet ensemble-là. Et on est aussi donc maison d'enfants à caractère social, et on a un centre d'accueil familial, voilà, pour donner le truc. Super, super, super. Donc, nous, on est très preneurs, effectivement, de cette démarche d'accompagnement, notamment sur la formation ouverte à distance pour des jeunes qui restent sur leur propre territoire. Alors, voilà, pour être transparent, moi, c'est un sujet que j'ai abordé il y a plus d'1 an et demi avec la Ligue de l'enseignement. Parce que je me disais bêtement, la Ligue de l'enseignement, ils sont, je ne sais pas, 500 000 bénévoles, c'est une armée considérable. En plus, la plupart, c'est des gens qui sont autour de l'éducation nationale, donc c'est des professionnels de la transmission des savoirs. Et je me suis dit, bah, tiens, est-ce que sur les territoires, alors c'est une grosse machine, je ne désespère pas d'y arriver, mais voilà, il est clair que, et le Covid nous l'a montré, hein, l'apprentissage à distance sans accompagnement, ça bug. Voilà. Donc, ça reste un problème. Merci, merci Franck pour ce témoignage. Qui d'autre souhaite contribuer? Oui, Gilles. On ne t'entend pas. Hein. Activer ton micro. Voilà, c'est bon, hein? Oui, c'est bon. Bon, moi, je voudrais intervenir un peu sur l'inclusion numérique et la e-éducation. Oui. E-éducation, il faudrait quand même bien se rendre compte que ce n'est pas simplement la vidéo à distance que l'on pratique aujourd'hui dans différents établissements scolaires, qui effectivement présente un certain nombre de difficultés pour les élèves ou les étudiants, dans la mesure où, comme tu le disais, il n'y a pas d'accompagnement. Et en fait, je dirais, formation à distance, c'est une partie, mais c'est pas du tout la e-éducation au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment un souci de sensibilisation, non seulement des élus, mais aussi des agents, de bien appréhender l'éducation numérique, que ce soit au collège ou à l'université. Et ça passe aussi par la formation, c'est-à-dire qui répond aux soucis d'inclusion numérique. Alors des jeunes, mais éventuellement des jeunes ruraux, mais éventuellement d'autres jeunes. Et là, qui est-ce qui prend le manche? Au niveau central, l'éducation nationale, on pourrait penser que c'est quand même une de ses fonctions de bâtir des contenus et des cours sur ce sujet qui est le numérique, qui est essentiel dans notre mutation de société. Hein, donc ça. Mais dans la mesure où les choses ne viennent pas naturellement, il peut y avoir des initiatives privées. C'est-à-dire que face à l'école, il peut y avoir d'autres écoles privées, et on en connaît quelques-unes, mais qui ne sont peut-être pas, malheureusement, dans les territoires ruraux. On en trouve à Paris, avec Nîmes. Et donc, il peut y avoir un secteur privé concurrentiel au grand mammouth de l'éducation nationale. Donc, je vois 2 sujets, Gilles, dans ce que tu nous dis, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui l'éducation numérique, c'est-à-dire, en fait,
le travail de l'éducation nationale exercé à distance via des moyens numériques. Oui. Mais il y a un point aveugle qui est justement l'éducation au numérique de ces jeunes qui va leur permettre de prendre part à cette nouvelle société. Et là, effectivement, les points d'appui qu'on peut avoir, c'est des initiatives privées. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui existent, mais on pourrait peut-être voir du point de vue des fondations d'entreprises. La fondation AFNIC commence à faire des choses dans ce sens-là, mais en lien avec les territoires dans le cadre d'activités périscolaires. Aujourd'hui, il y a des activités périscolaires. Alors, quand je dis aujourd'hui, non, c'était hier, dans le monde d'avant. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus trop d'activités périscolaires. Mais dans le monde d'après, on peut effectivement imaginer que les communes s'emparent des activités périscolaires pour proposer de l'éducation au numérique en complément de l'utilisation des outils numériques à l'école. Absolument, ouais. Alors oui, il y a la question du développement des MOOC qui a une certaine notoriété actuellement, un certain succès, mais le MOOC, c'est comme le télétravail. S'il n'y a pas un peu de présentiel, comme tu le dis, ça... L'accompagnement terrain. Et malheureusement, alors, je pense qu'il existe des solutions dans les deux cas, une formation numérique, une formation par le numérique. Et ce qui est important, c'est de savoir comment ce qui est bien fait dans un territoire peut être communiqué à un autre territoire. Et donc ça, c'est un rôle, j'imagine, qui appartient à Smart Village, Ruralité IC, qui pourrait être accompagné par d'autres initiatives. Et je pense en particulier à ce programme important, peut-être trop important, de l'inclusion numérique au niveau de l'État avec Oriane Ledroit et Cédric O. Alors cette inclusion numérique, les programmes sont limités, je crois, à 6 ou 7 régions. Bon, la question c'est, est-ce que ce programme d'inclusion numérique comprend celle des jeunes ruraux? Bonne question. Merci Gilles. Marion a un complément peut-être à nous apporter, un élément de réponse. Oui, je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui se font pour l'inclusion numérique sur les territoires. Je vois notamment dans le réseau Information Jeunesse, ça va être par exemple moi, mon gros chantier en région Auvergne-Rhône-Alpes, de mener à bien justement cette montée en compétences des professionnels au contact des jeunes sur les territoires ruraux et non ruraux, sur cette question de l'inclusion numérique et tout ce qu'on aura expérimenté au niveau de la région SMera aussi au niveau national en fait du réseau Information Jeunesse. Et j'espère pouvoir tirer des conclusions intéressantes et une expérience intéressante que je pourrais ensuite partager auprès d'autres professionnels et d'autres réseaux au sein d'espaces comme Ruralistique, en effet. Ce sera très très bienvenu, effectivement, capitaliser, partager, c'est clairement une des vocations. Fabien Coquelet, dans l'Aisne et plus précisément à Montrepuis, cette question des jeunes, vous l'abordez comment? Qu'est-ce que vous connaissez qui est fait ou que vous voudriez faire ou que vous n'arrivez pas à faire? Enfin, voilà, dites-nous votre vécu. Fabien? Ah, il a dû s'absenter une seconde. Régine, de votre côté, en tant que nouvelle élue, que jeune élue du coup. Voilà, très jeune élu. Moi, je venais surtout prendre des informations et comprendre de quoi vous parliez exactement, puisque je fais aussi partie de la commission jeune. Donc, je prends les informations, je fais beaucoup de cours en distanciel pour mes étudiants. Donc, voilà. Est-ce que ça veut dire quelque chose à Thurey, les jeunes du village? Est-ce que les jeunes du village se sentent des jeunes du village? Est-ce qu'ils se sentent citoyens? Est-ce que, comme beaucoup de maires parfois le témoignent, c'est une espèce de
comment dire, de population incernable, inattrapable, qui échappe à tout dispositif? Non, c'est une population que nous sommes en train de questionner. Donc, nous avons vraiment créé un groupe pour eux. Nous venons de passer un questionnaire pour eux. Nous avons eu quelques réponses, quelques réponses que nous sommes en train d'analyser pour aller plus loin. Effectivement, nous sommes en train de chercher comment répondre aux besoins, mais quels sont les réels besoins et attentes de ces jeunes. Voilà. D'accord. Vous commencez effectivement parce que nous, on a très peu de moyens, on a très peu de mobilité pour nos jeunes sur notre commune. Très peu de mobilité, vous voulez dire mobilité physique? C'est que tout est loin? Tout est loin. Tout est loin avec un bus aller-retour par jour uniquement. Donc, c'est compliqué. Et qui va où du coup? Parce qu'on est à Thuré, on est au nord, voilà, qui va à Clermont-Ferrand. Qui va à Clermont, point barre, oui. Voilà. Et on essaye, nous, dans notre commune, de réouvrir notre gare. Un accès facilité. Ça, c'est un chouette combat. S'il y a une pétition à signer, on sera là. Ah bon, d'accord, parce que c'est un très dur combat. Voilà, ah oui, ça, c'est David et Goliath, mais à la fin, c'est quand même David qui gagne, donc tous les espoirs sont permis. Mais est-ce qu'il y a ça aujourd'hui? C'est une commune de combien d'habitants, Thuré? À peu près 960 habitants. Vous avez une école ou une école primaire? Une école maternelle et primaire. Voilà, qui draine. Il y a 140 enfants, voilà, qui drainent les villages autour. 140 enfants. Voilà, oui, il y a un vrai sujet, parce que quelque part, vous êtes presque plus proche de Vichy que de entre les deux, pile poil. Pile poil entre les deux, d'accord. Donc, ouais, c'est un enjeu, c'est effectivement une population à capital humain qui. Et les jeunes qui sont au collège, ils sont où eux? Ils sont à Aigues-Perses. Ils sont avec Perse et lycée? Lycée, Rion, pour la plupart, à moins que vous vouliez faire des spécialités particulières. Et le week-end, ils se retrouvent, ils sont impliqués dans des choses ou pas? Peu, très peu. Ils se retrouvent, mais ils se retrouvent et non, ils ont pas beaucoup d'offres. Ouais, d'accord, je comprends. Jean-Paul Bon nous signale effectivement l'action de la Fondation Agir contre l'exclusion, FACE. Certains d'entre vous connaissent certainement. Et en Aveyron, il nous signale qu'il conduit un programme qui s'appelle Wi-Fi pour sensibiliser la population féminine des collèges et lycées au métier du numérique. Ça, ce serait bien qu'il puisse venir nous en parler. Tu as des contacts, Jean-Paul, là-dessus? Oui, bien sûr, je pourrais te faire parvenir les coordonnées de la présidente. Là. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup. Il n'y a aucun souci. Ouais. Parce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a une vice-présidente au numérique qui est très orientée là-dessus. Et je pense que c'est des choses. Bon, alors d'ici là, il y aura eu des élections. Alors, je ne sais pas quoi dire. Hein. C'est un programme que certains jugent un peu sexiste. Ouais, mais à l'envers. À l'envers. Dans mon passé de chef de projet informatique, je suis surpris par ce programme. J'avais majoritairement une population féminine en tant que développeur, concepteur, intégrateur. Enfin, ça m'a surpris qu'on dise que les métiers numériques soient désertés par les dames. Mais bon. Et puis j'abonde dans votre sens de ne pas genrer nos questionnaires. Moi, j'ai même pour le questionnaire pour les jeunes au niveau de notre village, j'ai vraiment été obligée d'expliquer qu'il ne fallait pas genrer. Et c'est vrai qu'on me donnait des arguments pour genrer ce questionnaire. Je dis non, vraiment, j'ai lutté pour qu'il ne soit pas genré. C'est compliqué encore. On aura réussi quand justement il n'y aura plus ces structures, genre femmes du numérique, Wi-Fi, etc. Mais pour l'instant, on en a quand même besoin. Fabien Coquelet, est-ce que vous pouvez revenir avec nous, Monsieur le maire de Montrepuis, dans l'Aisne? Voilà. Oui. Oui, je posais la question de savoir, c'est justement cette population jeune aujourd'hui, vous, vos homologues de l'AMR de l'Aisne, comment vous regardez cette population des jeunes? Est-ce que vous arrivez à les attraper, à les concerner? Est-ce que c'est un sujet, c'est un souci? Disons qu'on va avoir plusieurs populations de profils de jeunes. On va avoir les jeunes qui sont dans le circuit scolaire et pour eux, globalement, ça se passe plutôt normalement. Et ensuite, on a la partie de jeunes qu'on va plutôt appeler les jeunes que maintenant on appelle les invisibles, qui sont des jeunes qui vont décrocher très tôt au niveau de la scolarité, notamment au niveau du collège. Et pour ces jeunes-là, c'est vrai qu'on a des difficultés à
à déjà pouvoir les repérer, parce que ce n'est pas toujours évident, et puis ensuite de pouvoir faire le lien pour les faire repartir dans un parcours d'insertion ou de formation. Et donc ces jeunes-là, je vais dire en plus avec le confinement, le premier confinement de l'année dernière, ça a effectivement accentué les ruptures par rapport à ces jeunes-là, ces populations-là, en termes de fragilité. Et c'est vrai que voilà, on est un peu démunis, je vais dire, par rapport à ce profil de jeunes qu'on a du mal à détecter, même nous, dans nos communes. Et surtout, entre le moment où on les détecte et le moment où on peut réussir à les faire repartir sur un parcours d'insertion quel qu'il soit, c'est assez compliqué, en fait. Et je pense qu'en plus, le fait du Covid et des confinements successifs n'ont pas arrangé la situation pour ces jeunes qui étaient déjà en décrochage avant même la situation sanitaire actuelle. Merci pour ce témoignage. Jean-Thierry, on arrive au terme on ne vous a pas beaucoup entendu, vous avez écouté très sagement et merci beaucoup. Très rapidement, en 1 minute, les jeunes et le libre, parce qu'ils sont immergés d'office dans une culture GAFAM. Comment vous travaillez justement leur relation à ce qu'on peut appeler la souveraineté numérique ou une forme d'indépendance vis-à-vis de ces grands acteurs mondiaux? Votre micro est coupé, Jean. Il est toujours coupé. Là, c'est bon. Non, pas encore. C'est en bas à gauche. Tac. Je vais vous l'activer. Notre Sébastien Cotte. Il est super. Hop. Alors, moi, j'arrive pas à vous l'activer, Jean. Nicolas, est-ce que tu peux... Moi non plus. Moi non plus, ils ont changé. Avant, on pouvait activer les micros à distance et là, a priori... Là, il n'y a que vous, Jean, qui pouvez l'activer. Qu'est-ce que veut lui dire, Sébastien? Bonjour. Tu es toujours aussi... Ça, c'est Florinda, ça. Ah oui. Bon, oh là là. Ça y est, Jean a la parole. Bonjour. Donc, ce que je voulais dire, puisqu'il faut prendre les jeunes, on peut les prendre assez tôt, en particulier au niveau du primaire, et ça est du ressort des mairies, je pense. Il faut savoir qu'il y a une distribution de logiciels libres très complète qui a été créée par des enseignants, pour les enseignants, au niveau du primaire. Ça s'appelle Primtux, P-R-I-M-T-U-X. Vous trouverez avec les moteurs de recherche. Primtux, d'accord. C'est très facile à installer. Ça prend, donc on peut l'installer à côté d'autres systèmes comme Windows, le cas échéant, mais ça permet d'avoir un système complet avec énormément de données, y compris pas seulement informatiques, mais aussi des données géographiques, etc., l'accès OpenStreetMap, etc. Donc, ça couvre, et c'est classé par niveau du primaire, donc pour les débutants et puis pour ceux qui sont plus confirmés, et ça peut aller même jusqu'au niveau pré-collège, l'enseignement de l'informatique avec des logiciels appropriés. Je pense que c'est utile et ça pourrait être très utile pour la formation des plus jeunes, dans la mesure où réellement ça a été développé par des enseignants dans un cadre francophone en particulier. Donc, ça simplifie, je pense, le travail des enseignants qui n'auraient pas été formés directement à l'informatique. Ils se retrouveront dans un cadre au point de vue officiel, puisque c'est parrainé par l'Éducation nationale, entièrement. Donc, c'est entièrement officiel. Il y a des liens avec tous les sites de l'Éducation nationale. Et je pense que pour beaucoup d'enseignants doivent le connaître, mais les enseignants qui ne connaîtraient pas cette partie informatique, ils se retrouveront dans un domaine qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent bien. Et ensuite, ils pourront transmettre à leurs élèves. Et je pense que, puisqu'il y a même l'initiation à la programmation, comme Scratch par exemple, ça permet de donner un premier pas sur des choses que les élèves verront plus tard s'ils vont au collège en quittant peut-être le village.
mais ils auront déjà une préformation. Alors, on l'a testé dans la pratique dans un centre social, effectivement, pour des enfants relativement jeunes, et ils sont en libre service, en quelque sorte, ils se débrouillent très bien. Bien sûr, c'est encore mieux quand il y a un encadrement et une sensibilisation. Mais l'intérêt, c'est que les enfants aussi ne sont pas donc perdus, ils savent réagir. Alors, par contre, le rôle de l'enseignant, c'est de faire en sorte qu'ils ne restent pas dans leur domaine de compétences, qu'ils se forment très vite et qu'ils sortent un peu ailleurs, qu'ils ne jouent pas tout le temps avec les mêmes activités ludiques et éducatives, mais qu'ils aillent toujours dans d'autres activités. Donc, l'enseignant a aussi un rôle très important pour essayer de guider progressivement les enfants. Autre intérêt, si les enfants ont par chance un ordinateur à la maison, ça peut être utilisé, il suffit d'une simple clé USB et l'enfant peut utiliser le système chez eux. C'est ce que je recommanderais comme approche de l'informatique en milieu rural. Ça peut être utilisé aussi par des aides. J'ai appris beaucoup de choses, donc il ne faut pas avoir peur de reprendre des outils simples. Super. Merci Jean pour ce témoignage. On reviendra effectivement vers vous autour de PrimTux. Comment s'appelle votre association? Est-ce que vous me l'avez dit ou pas? Le système, le logiciel, c'est PrimTux, mais le nom de votre association? Ah, pardon. L'association, c'est Axul, A-X-U-L, parce que nous sommes à Aix-en-Provence. D'accord. Alors, c'est un peu compliqué en détail parce que c'est l'association d'Aix-en-Provence pour les logiciels libres. Les utilisateurs du livre. Ah oui, tout à fait. Ok, super. Bon, il est 18h40. Et vous pourrez me joindre. Axul.org. Il est 18h40, on a gratté 5 minutes. Merci beaucoup de nous les avoir accordés, mais je ne voudrais pas abuser de votre temps. Donc, merci à toutes et à tous pour votre témoignage. On continue d'avancer. Naturellement, moi, j'ai pris un certain nombre de notes, donc on va revenir vers celles et ceux d'entre vous qui nous ont proposé de témoigner et puis mis en avant des dispositifs. Donc, voilà, on est bien. Moi, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Ça m'a bien ouvert les chakras et puis ça a confirmé à la fois certains choix de sujets, mais ça en a éclairé d'autres. Donc voilà, tout va bien. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. La semaine prochaine, je ne sais pas qui on a, mais ce sera très bien aussi. Vous envoyez un message pour vous dire. Si je vais quand même vous dire qui on a la semaine prochaine. Voilà, il est où? Je vous gratte encore une minute. Je vais m'en excuser. Donc, la semaine prochaine, c'est le 8. Non, c'est le 15. C'est Thibaut Renaudin, maire d'une petite commune dans le Gers, et également président d'Insight, qui organise les Erasmus ruraux, notamment avec Unicité, c'est-à-dire il envoie des jeunes dans les territoires ruraux pour accompagner le développement local et des actions, notamment de médiation et d'inclusion. Donc actuellement, ils ne le font plus trop, mais dès que le dispositif, dès qu'on y verra un peu plus clair, et sans trop tarder, je le souhaite, voilà, vous appuyez sur un bouton et c'est un super dispositif et il nous en parlera. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci. Bisous à Florinda. Merci. Et à très bientôt. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup.